Bonjour, vous êtes avec le Thier africain. Donc là, c'est la vidéo numéro 2. Peuple africain, il n'y a rien à attendre de la France. Ouvrons tous les yeux. Donc là, c'est la vidéo numéro 2. À bientôt. Ils sont allés voir ailleurs. Il y a certains qui sont allés voir ailleurs parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. Mais c'est un contraste. On parle d'examiner, on dit ça fait un peu contraste. Et c'est là que nous découvrons que les cas du ministère des Finances, contrairement à ce que tout le monde peut penser, ce n'est pas au ministère des Finances qu'il y a l'argent. Il y a plus de paperasse au ministère de l'Économie et des Finances que d'argent. Et quand vous voulez avoir de l'argent, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Donc voilà un peu. Voilà la situation. Pour avoir de l'argent, il faut aller voir ailleurs. Peut-être chez Macron, qui n'est pas venu avec de l'argent, mais est venu parler quand même des pistes pour gagner l'argent, on peut dire. Bien sûr, qui est venu renforcer donc l'AS, je dirais Afrique, Paris. C'est un peu difficile lorsqu'on veut parler de Paris, enfin des relations qu'il y a donc, entre le continent africain. On peut se mettre tout le continent ensemble, alors que quand on va sur le vieux continent, on ne parle que de la France. Vous n'avez que la France. Normalement, si on devrait être sérieux, quand on parle de l'Afrique, on devrait parler de l'Europe. Mais quand on parle de la France, très souvent on parle de l'Afrique. On aurait pu parler par exemple de l'AS Paris-Ouagadougou. On aurait pu parler de l'AS Abidjan-Ouagadougou. Mais pourquoi chaque fois quand la France veut prendre, donc, veut donc poser sa valise sur le continent, on parle de l'ensemble. Et quand il s'agit donc de traiter au cas par cas, oui, on estime que le Togo a sa politique, le Bénin a sa politique. Voilà déjà les incongruités dans la diplomatie qu'il faudrait déjà commencer par comprendre. Est-ce que nous ne sommes pas là? Est-ce que nous-mêmes Africains, nous-mêmes Béninois, Togolais, nous ne prêtons pas le flanc à cela? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous donnons pied et poings liés? Parce que voilà, nous le répétons tout simplement. Afrique, Paris. Paris, c'est quand même une ville, c'est la capitale française. Mais l'Afrique, c'est un continent. Comment tu le vis? Peut-elle avoir autant d'influence sur tout un continent? Bien sûr, et vous avez compris tout le mal que vit le continent. Le simple fait que nous ne croyons pas en nous, le simple fait que chaque pays se dit département de la France. Lorsque vous avez une jeunesse qui pense que lorsque Macron vient dans ce continent, Macron est venu avec des milliards d'euros, on va convertir les Français qui vont distribuer, ou du moins qui vont mettre au trésor, et que chacun, avec sa pièce d'identité, ira certainement au trésor public pour prendre sa part, vous tromper l'argent. Donc la France n'a pas donné ces milliards d'euros, mais plutôt pour vous arracher ce que vous avez. Il faudrait déjà que les Africains se mettent ça là, au fin fond de leur tête, pour comprendre que Macron n'est pas venu sur le continent parce qu'il est jeune. Il est jeune de 39 ans, il a le même âge que nous, pas du tout. Macron est venu parce qu'il doit garantir les intérêts de la France. C'est ça. Et nous devons aller sur cette table de négociation au même pied d'égalité. Nous ne devons pas nous mettre en pied de cette France-là parce que ici, c'est la France qui est venue négocier avec nous. C'est pas nous qui sommes allés en France. C'est la France qui est venue en France. Et donc, nous posons nos réalités, nous posons sur la table nos conditions. Et si la France ne veut pas, elle dégage, elle va chercher notre partenaire technique et financier. Il y en a suffisamment aujourd'hui dans le monde. Nous ne devons plus avoir désormais comme regard la France. Nous devons avoir désormais comme regard l'Europe. Nous devons avoir comme regard les États-Unis, en fait. Le continent américain et non les États-Unis, parce que quand on parle aussi du continent américain, on voit tout de suite les États-Unis. Non, ce n'est pas ça. Nous devons voir l'Asie et non la Chine. Nous devons voir en Asie, nous devons voir le Japon, nous devons voir la Corée du Sud, même si le Nord aujourd'hui est un peu fermé à la diplomatie économique. Et donc, voilà comment le continent africain, les jeunes du continent africain doivent donc accueillir leur hôte. Donc, je dis, Macron doit traiter d'égal à égal avec nous si on veut, et non prêter franc jeu, nous mettre en dessous donc, de notre hôte et le laisser dérouler dans son tapis. Pensez-vous que les dirigeants, certains de nos dirigeants africains, comprennent cette posture
de pays J'ai confiance. J'ai confiance en on voit certains. dans cette France, la France négociatrice. J'ai confiance en certains, tels que le président. Peut-être certains panafricains, oui, pas les dirigeants africains. Oui, les dirigeants. J'ai confiance aux dirigeants du Burkina Faso, Peut-être Alpha Condé. du Tchad, Alpha Condé, oui, j'ai confiance en eux. Mais je n'ai pas confiance en certains, tels que le président ivoirien. Non. Et dans les coulisses, nous avons appris un certain nombre de choses, par exemple, que Ouagadougou a dû imposer lors donc pour ce voyage où j'ai dit, ok, bravo, ça peut déjà commencer. Parce que lorsque vous entendez le chef de l'État français vient en Afrique et qu'il va rencontrer donc cette jeunesse et que les questions sont connues d'avance, ça pose un problème. Ça pose un problème. Les questions ne seront pas filtrées. Aujourd'hui, à Ouagadougou, les questions ne seront pas filtrées. Et la diplomatie donc, française a pesé de tout son poids, mais la question n'a pas été du tout acceptée. Et donc, Macron a écouté en live le message des jeunes. Les axes que prendront ces questions sont connus. Bien sûr, les axes sont connus. C'est déjà... On sait quelles sont les thématiques qui seront abordées. Peut-être pas les questions de manière précise, mais les thématiques sont connues. Donc le terrain est quand même déblayé. Bien sûr, et c'est ce qui gêne en ce moment. C'est ce que nous allons essayer parce que c'est déjà un grand pas. Vous pensez que ce même président, je veux parler de l'autre, donc des hommes intègres, à Abidjan, dans les mêmes conditions, ce ne serait pas ça. On sait déjà comment ça se passe. C'est qui va poser les questions. On sait déjà ce qui va poser les questions. On sait déjà, c'est des petites feuilles qu'on glisse donc sur la table et que les gens posent les questions. Vous en savez quelque chose. Mais je dis, il faut qu'on arrête avec cette tricherie. Il faut qu'on arrête avec cette manière de se comporter. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de prendre un exemple. Je n'ai pas du tout lointain. C'est le départ donc, précipité ou tardif de Mugabe du pouvoir. J'ai vu la chaîne française s'occuper du Zimbabwe tout le temps durant. Du direct. Du direct, s'il vous plaît. Depuis hier, je fais le zapping sur toutes les chaînes qui peuvent parler le français. Je n'ai pas encore vu une seule image où on a fait du direct sur donc, cette visite, cette tournée donc, de Macron en Afrique. Et ça m'a posé une question. Est-ce que ça dit que le Zimbabwe est plus important que la visite du français de Macron en Afrique? Vous êtes un territoire déjà conquis. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas besoin de se gérer. gérer. Ça. Eh bien, c'est fini. Non. Un Français ne doit pas venir en négociation sur un terrain conquis. On ne doit pas donner l'impression que l'Afrique, c'est ce petit pays, c'est ce département d'outre-mer, c'est ce territoire jadis conquis, gardé, où on peut venir faire ce qu'on veut. Non, on doit venir négocier avec nous. On doit venir négocier le coton parce que, qu'on le veut ou non, négocier l'uranium. Négocier l'uranium, s'il vous plaît. Négocier donc le platinum. Négocier les ressources du sous-sol sur le continent. Mais lorsque vous avez... Casimir Kouidjo, je n'ai pas envie de jouer au trophète, mais vous devez comprendre en face. Qu'est-ce que vous pouvez négocier lorsque vous-même, vous donnez pied et poings liés, lorsque vous avez un coup qui est déterminé par l'autre, celui qui vient négocier, et qu'il met encore un point d'honneur à multiplier par 2, par 3, rien que pour vous et vous seul. Oui, c'est lorsque vous n'avez pas une presse libre, lorsque vous n'avez pas une jeunesse libre, lorsque vous n'avez pas une jeunesse qui connaît la réelle même politique, qui ne maîtrise pas ce qu'on appelle diplomatie. La diplomatie, ce n'est rien d'autre que le mensonge d'État. C'est le camouflage d'un certain nombre de choses. Expliquez à ce peuple ce qui se passe véritablement. Vous voyez, lorsque un président comme Patrice Talon va en France et difficilement n'a pas pu se faire donc accueillir par Macron et qu'il revienne au pays, la première des choses, c'est de supprimer donc, le transport de l'uranium depuis le Niger jusqu'au port de Cotonou pour marquer son territoire, pour montrer que sans moi, vous n'avez pas l'électricité chez vous. C'est ce que je voulais vous dire. Là, vous aurez mis la France dans le noir. Mais mettons déjà la France dans le noir pour montrer à la France qu'elle n'est pas supérieure à nous. C'est nous qui définissons donc sa politique de développement. Mais lorsque vous vous mettez, vous venez au pays et au lieu donc de prendre ça, vous tenez notre discours pour montrer à votre jeunesse que c'est plutôt pour des raisons d'agenda. Non, mais ça
pose un problème dans un pays. C'est de la diplomatie aussi. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Mais il faut finir avec cette diplomatie. Il faut dire la vérité aujourd'hui à la jeunesse. Il faut dire la vérité au peuple. Comment les choses se passent. Pour que véritablement vous ayez le peuple qui vous soutienne. Parce que c'est quand vous aurez fait ça et que la France va vouloir donc déstabiliser votre régime politique que ce peuple va comprendre véritablement. C'est en ce moment le peuple va vous soutenir pour dire arrêtons avec ça. Allons véritablement vers la table de négociation. Et j'aurais aimé que après que les dirigeants béninois aient pris une décision comme ça, Macron vient à Ouagadougou, il ne pouvait pas ne pas venir à Cotonou pour négocier un certain nombre de choses. C'est ça qu'on appelle, écoutez, venir à la table de négociation. Et non, rester là à chaque fois à jouer. Vous ne direz pas que l'envie de venir au Bénin manque à Macron, vous ne le direz pas. S'il y a Accra, l'envie de lui, mais il n'a quel intérêt? Et il est bien conscient de la stratégique qu'occupe le Bénin. Bien sûr. Dans la partie ouest. L'As, Niamey, Cotonou, Paris, et l'As, Cotonou, Paris, au beau-fils. Il n'a pas à s'inquiéter. Le coton circule allègrement, va au bord et va là-bas. Il a cette dividende. Donc, les ristournes que lui doivent donc les acheteurs de ce coton, il a ça dans son compte. Qu'est-ce qu'il Peut-être qu'il attend l'allégeance du président Patrice Talon. L'allégeance, c'est bon. Oui, certainement avant de venir, il a ici. Mais nous ne sommes plus à l'ère où, vous voyez, notre diplomatie va presque se mettre à genoux pour écouter les chefs d'État. Pour laper les bottes, pour lécher les bottes. Pour lécher les bottes. Nous ne sommes plus à cette ère-là. C'est dans un passé très révolu. Donc, on ne peut plus aller demander, s'il vous plaît. On ne peut pas aller faire les salamalek pour inviter un chef d'État à nous rendre visite. S'il veut nous rendre visite, il vient nous rendre visite. Et puis, on échange. S'il ne veut pas nous rendre visite, qu'il aille ailleurs. Encore qu'on est conscient, a priori, des retombées de cette visite. Bien sûr, et c'est, vous savez, je continue pas à le dire, il va falloir que nos dirigeants commencent véritablement à porter leur bottes, véritablement. Par s'imposer. Par s'imposer. Regardez, donc les partenaires en face et leur dire une certaine vérité, parce que sans nous, la France n'existe pas. Sans nous, vous imaginez combien Canassa Tourisme perçoit à la fin du mois au Bénin, seul. Pas seulement au Bénin. Je prends dans juste beaucoup d'autres pays Vous francophones. imaginez combien de foyers ont donc leur chef et doivent payer 5 000 francs au moins par mois? Vous savez ce qui s'est passé À au qui on Sénégal? revend leur chaîne nationale. National, merci. Vous savez ce qui s'est passé au Sénégal? Non. Canal 5 devrait obtenir le marché de la TNT, la télévision numérique terrestre. Là, l'État sénégalais lui a simplement dit mettez dans votre bouquet en France la chaîne nationale sénégalaise et le problème avec les chaînes sénégalaises. Il a dit qu'on leur fait une place. Voilà, elles sont visibles dans le milieu français, européen, et on fait la même chose. C'est aussi ça. Voilà. Ils ont refusé. Et ils sont partis. Mais c'est purement simplement. Donc moi je continue pas à le dire. Nous n'avons pas, nous sommes puissants. Les pays africains sont puissants. Je vous le dis, je dis cela au mien. Je suis très sincère. Économiquement parlant, la France ne pèse absolument rien. Absolument rien. C'est nous qui offrons l'aisance économique. Et ça, j'invite leur superpuissance. Donc voilà, ça c'est la vérité. Il a bien décrit que l'Afrique est une puissance. Et c'est vrai. Donc peuple africain, debout pour la vraie libération. Nous devons tenir face à la France. La France est notre malheur. La France se cache derrière la communauté européenne. À nous de sortir du gouffre, du piège de la France. À bas le franc CFA, à bas cette monnaie qui écrase notre continent qui est l'Afrique. Il est inconcevable que l'Afrique ait pas mal de minéraux. L'uranium, au XXIe siècle, l'Afrique n'est pas capable d'avoir l'électricité 24 heures sur 24, n'est pas capable d'avoir des chemins de fer comme en Europe. Il y a un problème. Il est temps que nous ouvrons les yeux, peuple africain.
Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne la force. Donc là, c'est la vidéo 1. Et tout à l'heure, ça sera la vidéo 2. À tout à l'heure. Vous étiez en direct avec le Dieu africain, Georges Passy. À tout à l'heure.